la famille. On est là à notre rendez-vous. Il fait tellement chaud dehors. On a préféré être à l'intérieur. On aura un petit dérangement de la part de votre fils. Mais on est là, on continue. Je vois déjà deux personnes connectées. On va attendre que les autres se connectent. Ce n'est pas l'heure habituelle, mais désolé. On est désolé. Yeah. Oh. Connectez-vous, connectez-vous. On est là à notre rendez-vous. Hey, je vois Rina connectée. Rina fait un wave. Merci beaucoup d'être là. On est à l'intérieur aujourd'hui. Il fait très chaud dehors. Et puis, j'essaie d'éteindre un peu le ventilo. On va s'asseoir par terre aujourd'hui. J'essaie de me lever. Yeah. Thank you d'être connecté. Merci beaucoup. Merci. Connectez-vous, connectez-vous. Shimbangai, moningarangai, totambola elongo kinosuka. Pasiranga, se pasinayo, esengo nanga, ezalayo, kolo simbangai, moningarangai, totambola elongo kinosuka. Pasiranga, se pasinayo, esengo nanga, ezalayo, ora pasiranga, tozala elongo. Peso kinakwe yo telemi sanga, nkolo simanga, muninga nanga, otambora elongo kinosuka. Asiranga, sepasinayo, esengo nanga, ezalayo. On attend encore une personne connectée, on est parti. Aujourd'hui, c'est un jeudi. Les jours avancent vite, hein? Le monde se déchaîne et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux nous dépasse. Yeah. Je vais juste donner un petit conseil en passant. Il fait tellement très chaud ces derniers temps, surtout ici aux États-Unis, en Europe. Évitez beaucoup de make-up parce que ça nous détruit la peau. Donc voilà, ici je suis sans make-up et là, cela permet à ce que ma peau puisse respirer. Donc c'est comme ça que nous nous présentons devant Dieu. Parce que Dieu, même si nous camouflons notre visage, même si nous camouflons ce que nous sommes, mais Dieu nous connaît. Mais c'est ce que j'allais dire aussi avec le make-up, même si nous mettons le make-up, mais les personnes qui vivent avec nous connaissent mieux que le make-up. Donc il y a des moments où il faut rester naturel, hein, appliquer des produits naturels pour protéger la peau parce que nous sommes jeunes, nous avons besoin de cette peau. Et quand nous allons vieillir, nous aurons plus besoin de cette peau. Parce que là, il n'y aura plus beaucoup de solutions adéquates. Parce que quand nous sommes jeunes, notre peau est ça peut encore régénérer, quoi. Ça peut encore avoir beaucoup de transformations. Mais quand nous sommes vieilles et que beaucoup de cellules sont mortes, notre peau ne peut pas avoir beaucoup de modifications, quel que soit le traitement, quel que soit les soins que nous pourrions faire. Donc, faisons très attention à notre peau. Hein? Même si
tu as des imperfections, hein, vous voyez ici, j'ai mes imperfections ici. J'ai un peu des taches que le bouton laissait. Hein. Des fois, quand on a des périodes, nous les filles, on a des boutons qui apparaissent. Et quand nous essayons de le presser, ça nous laisse un peu des imperfections. Mais que cela ne nous fasse pas honte, même quand nous voulons rester naturels, sans tissage, avec juste notre propre coiffure, notre propre chevelure, que nous puissions vraiment nous assumer. Cela est vraiment, vraiment important parce qu'aujourd'hui, si nous suivons plus les orientaux, les américains, les asiatiques, c'est vraiment désolant. Nous, on est des Africains, on est des gens de couleur, je dirais pas black, parce que quand on dit que je suis black, black c'est l'absence de tout ce qui est bien. Je refuse de dire que je suis black. Je suis une femme de couleur et j'adore être femme de couleur. Et je suis très fière parce que ma chevelure, ma peau et tout ce que je suis, mon intelligence, ma sagesse va avec. Donc aujourd'hui, si on te traite des filles noires, tu dis rectificatif. Je suis fille de couleur, je suis africaine, je suis noire américaine. I'm a color people, I'm not a black. Parce que black, ça signifie l'absence de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est bien. Quand on dit black, c'est genre comme une malédiction, quoi. N'acceptons pas que les gens nous appellent black people. I'm a color people, I'm a African people. Et je suis fière, très fière de l'être. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis sans maquillage, hein? Vous voyez, hein? Je suis sans maquillage parce que des fois, il faut laisser notre peau respirer. Il faut laisser notre peau se régénérer de soi avec des produits naturels comme l'aloe vera, les citrons. Nous allons voir, il y a beaucoup de produits, quoi. Peut-être que dans des séances qui suivront, on va plus développer. Donc, les tissages, les perruques, le fond de teint, c'est juste artificiel et il ne faut pas que nous soyons accros à ces genres des façons de faire, à ces genres de matériel. Sinon, le jour que nous n'en avons plus, nous allons penser que nous ne sommes plus belles. Moi, je suis très belle naturellement et j'aime la façon dont Dieu m'a créée et j'aime la façon dont Dieu fait assez que mes proches m'apprécient telle que je suis et je rends grâce à Dieu pour leur présence dans ma vie. Donc je salue toutes les personnes qui sont déjà là. C'était juste un petit conseil en passant, de rester naturel et de refuser qu'on nous appelle black people, les personnes noires. Non, on est des gens de couleur et c'est ça qui fait notre fierté et on est fiers de l'être. Gardons cette culture et n'ayons jamais honte de cette culture dont nous sommes, les Africains. J'adore être africain. Et nous allons lire au passage, nous allons lire Colossiens 1, de 11 à 15. Nous allons lire rapidement. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis partie à Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens pour le don qu'il avait reçu d'eux. Donc c'était juste la manière dont de le saluer. Donc en chaque chose, en fait, ces paroles m'ont vraiment tenu à cœur parce que je me dis, en toute chose, il faut que nous puissions dire merci à Dieu. Dans l'abondance, dans l'humiliation, dans la détresse, dans la perte, quand tout va mal, quand tout va bien. Ce sont les étapes de la vie, ce sont le moment de la vie. C'est que nous devons faire juste que ne soyons pas distraits, soyons juste concentrés à ce qui est vraiment important pour nous.
Comme il y a beaucoup de personnes qui se disent que, bon, tout est fini, il y a le tas de coronavirus continue, on ne travaille plus, on croise les mains. Mais moi, je me dis que si tu n'as personne, moi, je préfère que nous puissions se remettre. Travail, sois concentré à ce qui est important. Travail, sois concentré à ce qui t'est confié comme responsabilité. Ne sois pas là en train de rêver parce que qu'on le veuille ou non, nous allons continuer avec cette mode de vie, avec des masques. Nous allons continuer avec cette mode de vie, avec le mesure de barrière parce que la maladie est encore là. Et on nous ordonne juste de respecter ces mesures de précautions afin que nous puissions éviter de se contaminer et de contaminer les autres. De rester à la maison si c'est possible. Parce que aujourd'hui, nous voyons, dès qu'on a levé le moment de déconfinement, il y a beaucoup de gens qui se sont courus dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, que sais-je encore. Ce sont leurs choix. Chacun de nous a ses choix. Chacun de nous a ses désirs. Donc, juste, c'est lui ou celle qui va me suivre, de juste faire attention à où nous allons, où nous mettons pas et où nous mettons nos pas et comment nous nous protégeons et comment nous essayons de voir comment les autres sont protégés. Donc, le Seigneur est un Dieu de compassion. Il veut juste voir la manière dont nous voulons être disposés à lui. Il y a des fois, le Seigneur veut travailler en nous, mais la manière dont nous sommes ne permet pas à ce que le Seigneur puisse vraiment travailler en nous. Ne permet pas que le Seigneur puisse mettre un plus en nous. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de familles qui souffrent, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés à cause de la distance, à cause de la mésentente, parce que le monsieur est toujours à la maison, la dame est toujours à la maison, les enfants sont là, parce que les écoles, ici, l'école a repris. Mais ce n'est plus dans des écoles, c'est maintenant dans des maisons. Et toutes les familles sont réunies et tout le monde sont là à la maison. Ce n'est pas vraiment la joie. Et il faut savoir comment gérer les comportements et les intempéries comportementales de chacun de nous. Ce n'est pas facile, mais juste que si tu vois que là où tu es, il y a la mésentente, je dirais cela. Si tu vois que là où tu es, il y a la mésentente et qu'il y a beaucoup de conflits, essaye de mettre la paix, essaye de résoudre les problèmes d'une manière ou d'une autre. Parce que souvent, on est coincé dans un engrenage là où on ne sait même pas comment s'en sortir. Donc, on a juste besoin de ces souffles positifs, afin que nous puissions avancer. On a juste besoin de cet esprit afin que nous puissions avancer. On a juste besoin de la parole de Dieu pour avancer. Joby, please. Ok? On a juste besoin de la parole de Dieu pour avancer. On a juste besoin de la sagesse pour essayer de juger les pour et les bons. Donc, aujourd'hui, faisons très attention au mode de vie qui est vraiment, voilà, qui se transforme du jour au jour et nous sommes découragés. Et ne nous disons pas qu'aujourd'hui, parce que le Seigneur n'agit pas vite, que le Seigneur nous a abandonnés. Non, il va agir en son temps. Le Seigneur ne fonctionne pas comme les hommes. Je l'ai toujours dit ici, il fonctionne en son temps. Tu es là, tu n'as plus d'espoir. Tu es là, tu es désespéré. Excusez-moi. Tu es désespéré. Tu te dis que le Seigneur t'a oublié. Tu te dis que le Seigneur n'entend pas tes prières. Non, il est là. Il fonctionne en son temps et selon sa volonté. Toi, crois seulement que toutes tes prières ne sont pas en vain. Crois seulement que tes moments de jeûne et tes actions de grâce ne sont pas en vain. Crois seulement que ces moments que tu passes en train de prier, c'est des moments que le Seigneur prend en compte afin qu'il puisse te faire du bien. Certainement que ta bénédiction n'est plus loin. Certainement que ta bénédiction est proche, mais au moment où tu vas le gâter, au moment où tu vas encore désorienter ta foi, c'est au moment où tu vas rater ta bénédiction. Donc soyons fixés, nos yeux vers le Seigneur, nos yeux vers le ciel et comme on dit, je lève mes yeux vers le montagne, c'est où nous viendra les secours. Les secours nous viendra le Seigneur.
Le secours nous viendra de Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc, accrochons-nous à ces dieux, accrochons-nous à ce qui nous fait du bien, accrochons-nous à notre famille qui tout le temps nous fortifie, accrochons-nous à nos amis qui nous donnent toujours la force et perçons. Ensemble, unis, nous allons plus loin. Mais seul, on va vite. Mais quand tu vas vite, tu arrives quelque part, tu es stagné, tu es bloqué. Donc, faisons un feedback de notre vie. Est-ce que nous progressions en bien ou bien nous progressons, ou bien nous dégraissons? Je ne sais pas si j'ai bien dit. Est-ce que nous avançons ou bien nous reculons? Donc, faisons ces bilans et puis soyons plus positifs que négatifs. Mettons Dieu devant toutes choses, même si nous voyons que le résultat traîne, même si nous voyons que le résultat dure. Mais le Seigneur, c'est un Dieu qui fonctionne avec l'Esprit. Le Seigneur est Esprit. Il ne fonctionne pas comme des humains. Donc, marchons avec ces dieux. Ne soyons pas découragés. C'est la vie. On est tous, si je peux utiliser ce terme, dans la merde. On est tous dans le pétrin. Mais nous savons juste qu'il y a un être suprême. Il y a celui qui ne dort ni ne sommeille, qui va venir nous tirer de cet abîme, qui va venir nous tirer de ces noirs, qui va venir nous tirer de ces moments douloureux où tout le monde est à terre. Il y a des gens qui disent qu'ils vivent bien, mais attends, quand tout le monde est scellé par une maladie, par un virus, personne ne sera heureux parce que les avions ne marchent plus, il y a quelques bus qui ne marchent plus, les trains, des services de transport, il y a quelques banques qui ne marchent plus, les compagnies sont fermées. Même si tu as ton argent, tu te diras que tu vivras heureux. Il y a tout le monde qui pleure tout autour de tes oreilles, même si tu as tes millions dans la banque. Mais les gens qui souffrent tout autour de toi, si tu as un cœur, tu ne seras jamais heureux. Quels que soient tes millions, mais tu dois apprendre à tendre la main avec amour à des personnes qui ont besoin de ton aide. Ne dis pas que même si le coronavirus est là, moi je suis bien, moi je suis à l'aise. Non, le Seigneur sait pourquoi en ces moments tu te retrouves dans cette position. Certainement que demain, ça sera trop tard. Donc, au lieu que tu puisses t'en réjouir seul, essaye de donner un sourire à une personne qui pleure à tes côtés. Il y a des gens qui manquent de la nourriture. Il y a des gens qui manquent de vêtements. Essaye de partager. Essaye de tendre la main. Ne refuse pas de tendre la main par orgueil. Ne refuse pas de tendre la main parce que tu te dis j'ai pas besoin d'aider, sinon ils vont bloquer ma bénédiction. Non. Le Seigneur est là pour le faible. Il est venu pour les gens qui sont faibles. Le Seigneur est venu. Le Seigneur n'est pas venu pour le fort. Donc, si tu te dis que tu es pécheur comme moi, donc croisons que le Seigneur est venu pour toi. Il est venu te faire sortir de ces trous que tu es. Le Seigneur est venu te faire sortir de cet abîme dont tu te trouves. Donc, soyons accrochés à son écoute, ne soyons pas distraits. Donc, fixons notre objectif. Maintenant, moto azana ba objectif na ye, maintenant moto azana ba pensée na ba desire na ye, makambo alinga sala. Mais c'est juste que la manière de procéder est différente. Donc, toi, accroche-toi à Dieu et demande la volonté de Dieu. Comment tu dois faire pour y arriver? Comment tu dois faire pour y parvenir? Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'acceptons pas pour un rien que les gens nous traitent de tout et de rien. N'acceptons pas pour un pain que quelqu'un nous maudisse. N'acceptons jamais pour une simple aide qu'une personne nous voit comme si nous étions un moins que rien, un vaut rien. Nous sommes tous intelligents. Le Seigneur nous a créés à son image. Personne n'est bête. Personne n'est idiot. C'est juste ta manière de faire et de te comporter fera ce que tu puisses te faire voir comme un idiot. Sois une personne responsable, sois une personne mature et avance avec la sagesse divine. Le Seigneur va t'élever en son temps. Ma soeur, mon frère, tu es coincé dans une situation dont tu
tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais sache-le que le Seigneur, c'est un Dieu des compassions, c'est un Dieu des miséricordes, c'est un Dieu des prouesses, c'est un Dieu des bénédictions, c'est un Dieu des témoignages. Tu vas témoigner sa main de gloire, tu vas témoigner les bienfaits de Dieu. Ma sœur, tu n'arrives pas à avancer. Tu as commencé, tu te dis que ça ne fait que s'empirer mes situations. Tu es dans une phase là où tu as fait 5 ans, 6 ans, 7 ans dans un mariage. Tu n'as pas d'enfant. J'en avais fait 5 dans un foyer, je n'avais pas d'enfant aussi. Mais je n'avais pas abandonné ma foi. Je n'avais pas abandonné ces dieux. Je n'avais pas abandonné cette croyance. Je me disais que dans son pays, il n'a jamais créé des stériles. Chaque femme doit concevoir. Chaque homme doit donner de la grossesse à une femme. Donc, nous sommes ces enfants. Ne baissons pas nos bras, ne baissons pas notre foi. Et au contraire, cette force, au contraire, ces retards fera assez que nous puissions être encore plus fortifiés afin de recevoir cette bénédiction avec un impact. Parce que le Seigneur, quand il fonctionne, il veut que sa gloire puisse impacter. Le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. Il aime que dans la salaka, gloire naïe, mon anavomé sala. Et le monde va dire, ça c'est le Seigneur qui a fait. Ça c'est le Seigneur qui a réalisé. Aujourd'hui, c'était un plaisir pour moi. Je suis dedans. Comme j'ai dit, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Je suis dedans, debout, à genoux, assis. C'est juste pour vous partager ces messages d'encouragement. Encouragement à toutes les personnes. Les mamans, une maman qui est forte, une femme qui est forte, une soeur qui est vraiment forte, un homme qui est fort, un papa qui est fort, un homme qui est responsable, qui se bat pour sa famille. Donc, malgré le calme, malgré le haut et le bas, il est là, il se bat pour sa famille. Tiens bon papa, tu es déjà arrivé. Tiens bon papa, le Seigneur est avec toi. N'abandonne jamais cette foi, n'abandonne jamais ces dieux. Et pour toutes les personnes qui sont là en ces moments connectés pour écouter, ne fils que ce que j'ai à dire, ce n'est pas que ce sont des choses que vous ne savez pas, mais c'est juste que ça sort de la bouche de votre sœur qui est passée aussi dans des moments très 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 compliqués et qui n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marié qu'il est épargné de certaines choses. Au contraire, ce n'est pas parce qu'une personne a commencé à travailler à un villa, à de belles voitures. Ce n'est pas parce que la personne est en Europe et aux États-Unis que les difficultés se sont stoppées. Non, au contraire, une personne qui est bénie, c'est une personne qui est plus combattue. Parce qu'au fur et à mesure que tu es béni, tu aides les autres personnes, les autres mouvements du ténèbre n'aiment pas les gens qui font du bien. Ils n'aiment pas les enfants de Dieu qui font des bonnes actions. Tu seras combattu. Tu seras combattu de plusieurs sortes. Tu ne seras pas combattu seulement, on va dire que les gens vont vouloir te tuer. Non, il y a des gens, il y a ton entourage, ils vont plus de toi, ils vont te traiter de tout et de rien. Ta famille peut te rejeter. Quand tu fais du bien, tu vas voir... Certaines copines vont dire que tu as de l'orgueil, pourquoi tu fais du bien. Il y a beaucoup de formes de rejet, il y a beaucoup de formes comme j'avais dit auparavant, de combats. Il y a d'autres qui passent dans des combats familiales, dans des combats d'amitié, dans des combats de boulot, dans des combats spirituels, dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de sortes de combats. Aujourd'hui, si tu es juste, si tu es un enfant de Dieu, si tu marches dans l'amour, tu marches dans la pauvreté, selon le Seigneur, tu vas voir, les gens vont beaucoup te combattre. Les gens vont vraiment vouloir vraiment t'anéantir jusqu'à la fin. Enfin qu'on puisse même pas parler de toi. Mais ça, ce n'est que le diable. Parce que le diable est aussi en personne. Ils sont juste tout autour de nous. Ils travaillent jour et nuit. Mais le seul et l'unique bonheur que j'ai, ils ne sont pas omniprésents. Et ils ne travaillent pas comme Dieu. Donc, Dieu est là, au moment là, et il est partout, il travaille. Donc, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur
de charlatans, n'aie pas peur de magiciens. Ils feront rien de ta vie. Reste la bonne personne que tu es. De là où tu es, intercède, prie, fais de bonnes actions. Aime les gens pauvres, les gens qui ont besoin de ton aide. Ne te décourage pas, sois fixé à l'objectif. Ne tolère que personne ne te traite d'une personne noire. Une personne noire, ça signifie que tu es une personne nulle. Il y a l'absence de la lumière, il y a l'absence de la grâce. Je ne tolérerai jamais dès que j'ai su ça, j'ai entendu ça quelque part et j'ai lu ça quelque part, je ne peux jamais, bless you, Joby. Je ne peux jamais tolérer que quelqu'un me traite encore d'une fille noire. Je suis une fille africaine et je suis une fille de couleur et je suis fière de l'être. Je suis très fière de l'être. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient là. Joby, don't do that. Et je suis très fière. C'est votre enfant qui me dérange. Je suis vraiment reconnaissante de toutes les personnes qui étaient là. Je vous fais des gros bisous. Je vois l'évangéliste Thomas Quoi. Je vois et toutes celles qui étaient... Ah, je vois Leila Passy. Pacifique, thank you. Je vois Trésor. Dallas, merci. Je vois Simon. Je vois Madame Krika, merci à toi. Je vois Minouchka Pinga. Je vous embrasse tous. Nzambe na lola a bénir bino, a bénir ba famille na bino, ba entreprise na bino, onyo soboko sala et simba. Donc ne soyez pas découragés parce que le monde des ténèbres travaille et le Seigneur ne dort ni ne sommeille. Il est la seule et l'unique moyen. Il est le seul et l'unique moyen dont nous les chrétiens nous nous accrochons. J'ai dit aussi Rina, bon travail de là où tu es et on se retrouve dimanche par la grâce de Dieu. Bye.